Coucou chers amis, merci d'être encore sur African Students pour cette nouvelle vidéo qui porte sur le thème de la scolarisation, comment financer ses études lorsque nos parents ont des problèmes financiers. Alors, on remarque que sur notre continent, le problème de la scolarisation touche presque tous les pays. N'étant pas au centre des préoccupations des gouvernements, on remarque que même si le nombre de personnes qui ont accès à la scolarisation est toujours en augmentation, le niveau d'études des élèves ou des étudiants reste quand même faible. Par exemple, jusqu'en 2016, dans les pays subsahariens, seulement 27 à 35% des étudiants arrivent à continuer leurs études jusqu'au secondaire. Ce problème ne doit pas être uniquement résolu par le gouvernement. Les parents, comme nous, étudiants et élèves, devons aussi faire quelque chose pour changer la situation. Parce qu'il y a quand même des opportunités qui s'offrent à nous qu'on peut saisir. Ainsi, nous verrons d'abord les différentes opportunités au niveau des bourses sur le continent et sur d'autres continents qui s'offrent aux jeunes Africains. Et ensuite, nous évoquerons aussi le choix de l'alternance pour ceux qui sont déjà arrivés à un certain niveau dans leurs études. Alors, pour ce qui est des aides financières qui s'offrent à nous, on peut bénéficier soit d'une bourse internationale ou gouvernementale ou encore une bourse octroyée par une organisation. Mais avant d'aller chercher à l'extérieur, il faut bien noter que même sur le continent africain, il y a une école très prestigieuse qui s'offre à chaque jeune étudiant africain. Il s'agit de African Leadership Academy, ALA, située à Johannesburg en Afrique du Sud. C'est une école prestigieuse pour laquelle chaque étudiant peut candidater dès la classe de terminale. Et par sélection, bien sûr, à travers ton travail, tu peux bénéficier de la formation dans cette école. C'est aussi une occasion, une très belle occasion d'ailleurs pour qui veut tirer son continent, bien sûr, vers le haut. Parce que dans cette école, il s'offre une formation également basée sur des études africaines, c'est-à-dire genre des études proprement africaines, en rapport avec le continent, son histoire précoloniale, après la colonisation et tout. Des études qui ne sont pas occidentalisées, si on veut dire. Donc, si tu parviens à obtenir, à intégrer cette école, tu auras l'opportunité de continuer des études dans des écoles ou universités très connues mondialement, comme Harvard et bien d'autres écoles internationales. Et ensuite, d'autres opportunités comme les bourses gouvernementales internationales ou les bourses du Commonwealth pour les étudiants anglophones s'offrent également à nous. Et ces bourses-là sont octroyées selon une sélection très minutieuse. Ce qui signifie qu'à n'importe quel moment de vos études universitaires, vous devrez toujours avoir de bons résultats, de sorte à pouvoir être dans les normes. Dans le cas où vous aurez besoin de postuler pour ce genre. Donc le deuxième point porte sur le choix de l'alternance, c'est-à-dire poursuivre ses études et en même temps travailler en entreprise. C'est une opportunité qu'on ne voit pas généralement chez nous dans nos pays africains parce que c'est pas encore développé. Mais ceux qui ont l'opportunité déjà d'être à l'étranger, d'étudier à l'étranger, ils ont la possibilité de faire cela dans le cas où ils seront dans le besoin, ou même si ce n'est pas un problème de besoin, c'est quand même une expérience aussi qu'on acquiert lorsqu'on travaille en même temps. Genre, on combine le côté pratique et la théorie, en fait, c'est un avantage. Bon, même s'il n'y a pas d'alternance en tant que telle dans les pays africains, mais il y a quand même des jobs étudiants que on a l'opportunité de faire pour aider les parents au niveau financier. Donc en somme, rien n'est facile, surtout quand on est confronté à des difficultés financières. Continuer ses études devient vraiment un vrai dilemme, mais ça ne doit pas être un problème ou un obstacle majeur à la réalisation de nos projets d'études et tout. Pour un ambitieux ou une ambitieuse, ce problème n'est que accessoire parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement d'opportunités que les gouvernements ou encore les institutions internationales nous offrent aux personnes démunies, tout comme aux personnes non démunies, l'essentiel aux personnes qui travaillent. Donc,
Travaillons, battons-nous chaque instant pour ce à quoi on aspire.